Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons tous dans notre enceinte pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de ce nouveau bâtiment tant espéré, qui nous permettra d'avoir beaucoup plus d'espace pour accueillir nos aspirantes policières pour les futures promotions de la PNH. En effet, dans le cadre du programme P4000 et plus, ce nouveau bâtiment sera ô combien utile. Nos remerciements vont au directeur général de la PNH pour son engagement et son dévouement pour faire de la formation l'un de ses axes prioritaires. Nos remerciements s'étendent au directeur central de l'administration des services généraux, notre direction centrale de tutelle pour son support indéfectible à l'École nationale de police. Enfin, nous remercions nos partenaires du gouvernement du Canada et de l'Union européenne, nos deux principaux bailleurs pour ce projet de construction du dortoir des dames et pour leur appui à la PNH. Une nouvelle fois, nous sommes heureux de vous compter parmi nous en cette occasion spéciale. Que le bonheur accompagne cette construction et tous ceux qui y travailleront pour sa réalisation. J'y reviendrai dans un instant parce que les chiffres comptent, que la transparence sur ce que nous construisons compte aussi. Ce dortoir traduit en réalité bien plus fondamental, celle d'une PNH de demain, et elle se construit très concrètement par des conditions d'accueil et de formation qui permettent à chaque jeune haïtienne qui a la vocation, le courage et la discipline pour ce métier de s'y engager pleinement dans des conditions à la hauteur de son ambition. C'est tout le sens de cette infrastructure. Offrir un cadre de vie digne, sécurisé et structurant pendant la formation, c'est permettre à davantage de talents féminins dans cette carrière d'y rester et surtout d'y réussir. Et c'est concrètement agrandir le vivier dans lequel la PNH pourra viser ses meilleurs effectifs. Alors, on me demande ce que le PNUD, avec l'appui du Canada et de l'Union européenne, construit ici. Je réponds tout simplement. Nous ne construisons pas simplement un dortoir. Nous faisons en sorte qu'une jeune femme, aujourd'hui, puisse dire oui à cela. Permettez-moi à présent de descendre sur le plan technique pour que les choses soient claires sur ce que nous nous engageons. Ce futur dortoir accueillera 160 aspirants dans 2 pavillons d'environ 600 mètres carrés chacun, avec des espaces de vie, des blocs sanitaires conçus selon des standards modernes, intégrant une sécurité renforcée, ainsi que des solutions durables en matière de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie photovoltaïque. À cela s'ajoute un second projet du PNUD au sein de l'école, un bâtiment de 16 salles de classe, et ensemble ces 2 infrastructures forment un pari sur la qualité de la formation, pas seulement sur sa quantité. Et puisque je parle de transparence technique, je tiens à faire preuve aussi sur un point précis. Les spécifications initiales de cet ouvrage ont été révisées en cours de route à la demande de la PNH qui a souhaité adapter le projet à l'évolution de ses besoins. C'est un engagement collectif que nous célébrons aujourd'hui en faveur de notre coopération avec la police nationale d'Haïti dans son ensemble. Une police nationale qui se veut plus inclusive, plus moderne et plus représentative de la société que vous servez. L'Union européenne est particulièrement heureuse d'accompagner ce projet dans le cadre de son partenariat avec le PNUD et la police nationale d'Haïti. C'est une contribution aux alentours de 3 millions que nous avons apporté à ce programme d'appui à la PNH. Et nous souhaitons soutenir ainsi des actions concrètes visant à renforcer les capacités institutionnelles de la police nationale d'Haïti, à améliorer le contrôle aux frontières, bien entendu, et d'une manière générale à promouvoir l'intégration de la dimension genre dans les politiques et les pratiques de sécurité publique. Nous sommes tous convaincus ici, je crois, et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis, qu'une institution de sécurité efficace doit également être une institution inclusive. Et je salue à cet égard les démarches de la PNH en ce sens. Je me présente aujourd'hui à une exception près devant une assemblée d'hommes.
Je pense que ces efforts permettront dans l'avenir à avoir aussi, dans ce genre de cérémonie, un équilibre plus important entre les genres. Et je salue Madame qui est le point focal pour l'ensemble de ces opérations. Nous avons eu déjà l'occasion d'en parler à plusieurs reprises depuis mon arrivée. La présence des femmes devrait être quelque chose de naturel, mais il faut toujours un petit peu justifier. Donc c'est justifié par de nombreuses études, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, que les femmes, par exemple, aident au contact avec les relations avec les communautés, à renforcer la prévention des violences et à promouvoir des approches plus équilibrées et plus respectueuses des droits humains. Mais je ne doute pas que les hommes ici présents ou les hommes qui sont partie prenante aussi du projet ont également les mêmes préoccupations et qu'on puisse dépasser ces stéréotypes de genre qui caractérisent encore toutes nos sociétés. Comme vous l'avez dit précédemment, le futur bâtiment a été conçu pour répondre à des besoins spécifiques, pour permettre à des femmes en formation ici de se sentir à l'aise, de se sentir confortables, de se sentir moins en minorité que toutes les deux aujourd'hui, et de pouvoir dans ces conditions se former dans les meilleures des conditions possibles. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des capacités de la PNH en contribuant à un environnement de formation plus inclusif, plus équitable et mieux adapté aux besoins de toutes et tous. Évidemment que le Canada est très fier d'appuyer ce projet structurant réalisé en étroite collaboration avec notre partenaire d'exécution, le PNUD, mais aussi les autres partenaires, la PNH en premier lieu et l'Union européenne. Je tiens à les remercier chaleureusement chacun pour leur contribution essentielle. Ce projet, qui, on en a parlé, prévoit la construction de 2 pavillons de 2 niveaux, intègre une approche durable, donc une infrastructure qui restera, mais qui est fondée aussi sur l'autonomie énergétique, ainsi qu'un approvisionnement fiable en eau et une gestion adéquate des eaux usées. Évidemment, il s'inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la professionnalisation de la PNH et à encourager une participation accrue des femmes dans ses rangs. Et comme ça a été bien expliqué par mes collègues du PNUD et de l'Union européenne, derrière le béton, derrière le métal, derrière l'infrastructure, il y a une vision d'intégration, d'inclusivité, de faire en sorte que toutes et tous trouvent leur place dans cette institution. Donc, encore une fois, félicitations pour cette première étape importante. Mais au-delà de cette infrastructure, le Canada, évidemment, croit en la PNH et poursuit un appui constant. Permettez-moi d'énumérer quelques-unes des grandes réalisations que nous avons réussies ensemble ces dernières années. Donc, en 2025, nous avons facilité plus de 100 jours de formation qui ont été dispensés à plusieurs centaines d'agents, notamment sur des thématiques clés telles que les techniques d'enquête sur les violences sexuelles. Au cours des 2 dernières années, plus de 36 tonnes d'équipements de protection individuelle ont été livrés, contribuant de manière significative à la sécurité des unités déployées. Et je dois noter ici qu'une attention particulière a été portée à s'assurer que cet équipement soit tant adapté aux hommes qu'aux femmes, parce que c'est important, un équipement de protection, il y a des particularités physiques des sexes qui sont là, donc on a vraiment mis une importance particulière à s'assurer que ces équipements étaient justement adaptés aux besoins de toutes et de tous. Par ailleurs, la mise à la disposition de plus de 180 véhicules, dont plusieurs véhicules blindés de transport de troupes, de livraison et la livraison en cours de 106 véhicules supplémentaires ont renforcé de manière décisive la mobilité et l'efficacité des interventions policières. Cet instant marque une étape importante dans le renforcement de notre institution, dans la structuration durable de notre système de formation durable. Ce acte s'inscrit dans les fondamentaux
de toute institution moderne. Planifier avec rigueur, investir de manière stratégique et construire dans la durée. La réalisation de cette infrastructure traduit une vision claire de la DGPNH, celle de doter la PNH d'un cadre de formation adéquat, respectueux des standards internationaux, de la dignité de celles qui s'engagent au service de la nation. Il ne s'agit pas tout simplement d'un bâtiment, mais d'un levier de transformation institutionnelle. Au-delà de son aspect matériel, présenté par le représentant du PNUD dans son discours, ce projet incarne la volonté affirmée de bâtir une police plus inclusive, plus professionnelle et mieux préparée à relever les défis sécuritaires du pays. En accordant une attention particulière aux conditions d'accueil et de vie des aspirantes, l'institution reconnaît leur rôle fondamental dans l'avenir de la police nationale d'Haïti et dans le renforcement de la sécurité publique à l'échelle nationale. D'ailleurs, se poursuit une campagne financée par l'Union européenne de sensibilisation de jeunes femmes qualifiées à l'intégration de l'institution. Je souhaite exprimer, au nom du directeur général, notre profonde gratitude au gouvernement du Canada et à l'Union européenne pour leur appui financier déterminant à travers le Basket Fund. Nos remerciements s'adressent également au Programme des Nations Unies pour le développement, NU, dont la gestion rigoureuse, transparente et efficace de ce mécanisme a permis la concrétisation de ce projet. Ce partenariat exemplaire démontre l'importance de la coopération internationale dans le renforcement des capacités institutionnelles de la PNH. Je tiens également à rendre un vibrant hommage au point focal du Basket Fund qui, au nom du DGPNH, assure avec constance, engagement et professionnalisme le suivi de ce projet structurant. Son implication soutenue, sa capacité de coordination et son sens aigu du devoir ont largement contribué à faire avancer cette initiative. Cet engagement mérite d'être salué avec force et continue un exemple inspirant du service et de dévouement au profit de l'institution. Je voulais adresser un message particulier à la direction de l'École nationale de police. Il vous revient de prendre dès à présent toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter la bonne exécution de ces travaux. Cela implique notamment de garantir un accès approprié aussi, de coordonner efficacement avec les équipes techniques et surtout de veiller rigoureusement à la sécurité des ouvriers, du personnel administratif, des formateurs ainsi que des aspirants, aspirantes évoluant au sein de l'école durant toute la durée du chantier. La réussite de ce projet dépendra aussi de cette vigilance et de cette capacité d'anticipation. Aux prochaines aspirantes, ce dortoir sera à la fois un espace de repos, un cadre de préparation à votre engagement et au service de la nation. La PNH continuera d'investir dans le capital humain, socle essentiel de sa force et de son efficacité.